Bonjour à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 9 de la série de jardinage. Et pour ce 9e épisode, je vais vous montrer les semis de salade en barquette. Et donc c'est parti tout de suite après l'intro. Alors c'est parti pour les semis de salade. Donc on va semer plusieurs sortes. Donc on va semer tout d'abord de la laitue Appia. Juste ici, hop, je sais pas si vous allez bien voir. De la laitue 4 saisons. Donc celle-ci elle est plutôt violette. Donc la Appia c'est un gros cœur, elle est plutôt lisse. Là c'est de la plutôt violette avec un cœur un peu frisé. Ici de la Batavia, c'est un peu comme de la Appia mais un peu plus frisée, plus croquante. Et de la Lilloise, donc ça c'est un nouveau truc que je teste depuis l'année dernière. Ça ressemble un peu à de la Appia, mais en fait je prends ça parce que la Appia c'est de plus en plus compliqué à faire pousser. J'ai de plus en plus de mal, donc c'est pour ça que je prends celle-là en plus, elle y ressemble beaucoup. Donc du coup on va semer tout ça. Donc comme vous pouvez voir, j'ai préparé une barquette donc en polystyrène remplie de terreau, donc de la bonne terre trouvée dans mon jardin quoi. Voilà, vous pouvez prendre du terreau de compost également. Donc là voilà la belle terre. Donc j'ai rempli presque entier, il reste plus que 2 cm pour qu'on puisse tout simplement semer ce qu'on veut à l'intérieur et pouvoir rajouter une couche de terre par dessus. Donc tout d'abord on va prendre le bâton pour séparer en 4 la barquette tout simplement pour pouvoir faire nos semis. Hop. Donc voilà, déjà c'est coupé en 2. Je fais ça pour vraiment pas confondre les salades que je plante. Tac. Hop et là, voilà, donc là elle est coupée en 4, donc c'est parfait. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est que on va semer les salades, donc une sorte dans chaque carré. Donc je vais pas en mettre beaucoup de chaque sorte étant donné que j'en mets quand même 4 sortes différentes, donc pour pas en avoir beaucoup non plus. Donc on va mettre la lilloise ici, bon, vous mettez dans le carré que vous voulez, hein. Voilà. Voilà, la lilloise c'est fait. Donc une fois que c'est fait, je vais prendre du terreau de lin, qui est juste là. Hop. Donc le terreau de lin, je vous en parle dans beaucoup de vidéos jardin. En fait c'est du terreau fait à base de copeaux de lin, en fait, de paillettes de lin. Et c'est un terreau assez bien quoi, mais le problème c'est qu'il est assez fort, il sèche assez rapidement. Donc faut pas en mettre beaucoup. Donc, moi j'en mets juste au-dessus des semis comme ça. Hop, je tasse un petit peu. Bon, pas trop non plus, hein, parce que si vous tassez trop, ça poussera plus. Voilà, parfait. Donc là je vais mettre ça par-dessus laitue lilloise juste ici. Après je vais mettre des étiquettes, c'est juste pour pas oublier. Ensuite on va semer la Batavia juste à côté. Donc toujours bien vérifier la date de péremption des paquets, parce que moi des fois j'en sème des périmés depuis quelques années et je me demande pourquoi ça pousse pas, mais c'est normal. Bon après s'ils sont périmés depuis 1 ou 2 ans en général ça pousse encore, hein, mais voilà. Donc hop, on va semer ça. Donc là on arrive en fin de saison, mais ils sont toujours bonnes à planter quoi. Des salades, ça va assez vite à pousser, donc on peut toujours. Tac, la Batavia, on va la semer. Ça j'en mets un peu moins parce que ça a tendance à bien pousser. Voilà, la Batavia c'est fait. Tac, on recouvre de terreau de lin. Pas trop non plus, hein. 1 cm à peu près, hein. Grand maximum. Pas besoin d'en mettre trop. Hop. Là j'en ai même peut-être mis un peu trop. Tac, je vais pousser par ici. Voilà. Comme ça c'est bien. Je vais ressortir un peu le bâton. Voilà. Donc la Batavia, c'est fait. Ensuite on va semer la 4 saisons.
Donc le vrai nom c'est laitue merveille des 4 saisons, moi je dis toujours 4 saisons. Il y a d'autres laitues qui ressemblent beaucoup, mais il y a la feuille de chêne et des trucs comme ça qui ressemblent beaucoup. C'est celle-là, puis bon ça fait quelques années que je sème celle-là, donc ça me va très bien. Hop, celle-là j'en mets un peu plus parce qu'on aime beaucoup. Pas trop non plus, hein. Pas abuser non plus. Hop, du terreau de lin. C'est parti. Parfait. On tasse. Et c'est nickel. Il faut tasser mais pas trop non plus, hein, comme je vous ai dit. Donc voilà pour la 4 saisons, du coup elle est semée. Donc bon, j'ai retrouvé quelques étiquettes. Donc Appia, on va la mettre là. 4 saisons du coup elle est ici. Batavia elle est là. Et Lilloise, je n'ai pas d'étiquette donc je vais laisser, mais bon c'est la dernière donc je me tromperai pas. Voilà. Du coup ensuite on va semer pour finir la Appia. Donc ça c'est une des meilleures, mais je sais pas pourquoi depuis 2-3 ans j'ai beaucoup de mal à en faire pousser. Cette année j'ai dû en semer 5 fois avant d'en avoir, et il faut vraiment prendre des paquets bien bons. Là par exemple il est 2017, donc je sais pas si ça va donner grand chose, mais je veux le terminer ce paquet. Donc on va essayer, mais bon c'est de plus en plus compliqué de faire pousser de la Appia. C'est pour ça que je mets de la Lilloise en secours, parce que c'est à peu près pareil. Voilà, du coup je vais tout mettre, il reste plus grand chose. Merde. Oula, en fait il en reste encore plein. Oh bon, si peu, je vais mettre le reste. Bon, avec tout ce que j'ai semé, il y en aura au moins une qui va pousser, j'espère. Sinon c'est vraiment pas de bol. Tac, c'est fait. Bon, le paquet il est vide, du coup je vais le mettre à la poubelle. Hop, je vais le mettre après. Donc du coup on va mettre le terreau de lin. Tac. C'est fait. Voilà, on ressort bien les bâtons pour bien les revoir. Tac, donc là, Batavia, Appia, 4 saisons, Lilloise. J'ai enlevé ça, je retiens laquelle c'est. Et du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est l'étape la plus importante, c'est l'arrosage. Donc en début de saison, pour ceux qui ont vu mes premières vidéos sur les semis, etc., j'arrose pas, parce qu'en fait j'ai déjà de la terre humide, donc ça sert à rien. Mais là en fait il fait sec, du coup il faut arroser, c'est très important quand c'est sec, il faut arroser. Donc on va arroser tout de suite. Je vais préparer un arrosoir qui est juste à côté. Tac. L'avantage d'avoir un jardin bien fait avec tout le nécessaire juste à côté, c'est super pratique. Donc avec la poire, du coup, il faut aller délicatement parce que ça vient d'être mis. Et voilà, c'est bien arrosé, parfait. Donc voilà, la dernière étape est faite. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre, je vais mettre la barquette dans ma serre. Donc dans une des deux serres, donc celle où il y a une table. Donc il faut, là je la mets dans la serre parce qu'en fait j'ai de la place que ici, parce que dehors il y a des oiseaux qui viennent dégratter, etc. Donc je mets que dans la serre. Donc à cette période là, vu que là on est en fin juillet, il faut faire en sorte qu'ils aient pas trop chaud tout simplement, parce que sinon ça va être un échec total quoi. Donc moi je les mets dans la serre, mais la serre elle reste, vu qu'il fait chaud, ouverte en permanence, mais j'évite de la laisser comme ça dehors en pleine vue de tous les oiseaux, parce que sinon ils ont tendance à venir dégratter dedans. Donc voilou. Et du coup je vais mettre dans ma serre, mais toujours en faisant attention qu'ils aient pas trop chaud. Et du coup vu que c'est dans la serre, il faut que je les arrose tous les jours. Donc après à vous de voir si vraiment si vous semez pas à cette période déjà, parce que vous pouvez regarder la vidéo plus tôt dans l'année, ça dépend, mais donc voilà, ça dépend à quelle saison déjà. Si la terre est humide, il n'y a pas besoin d'arroser, il ne faut pas les noyer non plus. Si la terre est sèche, il faut arroser. Voilà. Donc après il faut savoir que si vous mettez du terreau de lin comme moi, bon après c'est pas évident à trouver comme terreau, ça a tendance à facilement sécher, ça va sécher super vite, mais le dessous non, donc il faut faire attention quand même. Mais voilà, il faut toujours que ce soit bien humide. Donc là je vais mettre ça dans la serre, et puis je vous donnerai des nouvelles dans de prochaines vidéos
de la croissance des laitues tout simplement. Et du coup pour finir je voulais aussi vous dire bah voilà, là on est fin juillet à la période où je plante les laitues, donc on peut toujours les planter même encore un peu plus tard, hein, août, septembre. Maintenant avec le réchauffement climatique il n'y a plus trop de saison, donc c'est pas très important, surtout pour des laitues, ça pousse à n'importe quelle période. À la limite planter des courgettes là c'est un peu chaud, mais voilà, les laitues c'est pas du tout un problème. Après vous pouvez très bien regarder cette vidéo l'année prochaine, donc en 2021, beaucoup plus tôt dans l'année, et c'est totalement bon. Donc en général la période de semis des laitues elle commence en général février-mars et elle se termine au plus tard septembre quoi, pour les laitues comme cela. Après il y a les laitues d'hiver aussi, les laitues d'hiver. Moi je vais en faire un petit peu cette année, d'habitude j'en fais pas, mais là étant donné que j'ai un jardin bien mieux qu'avant, je vais pouvoir me permettre d'en faire, donc je vais faire un peu de laitues d'hiver cette année. Je pense que je les ferai sous serre. Et donc voilà. Du coup la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé pour ceux qui veulent apprendre comment semer des laitues surtout. Bon là j'ai pas mis d'étiquettes, mais surtout n'oubliez pas de mettre des étiquettes à tout pour pas vous mélanger si vous faites plusieurs sortes. Après peut-être que vous faites d'autres sortes, moi personnellement je fais ceux-là parce que c'est ceux que j'aime, mais voilà. Donc bref, du coup j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à me dire aussi quelle sorte de laitue vous semez. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à checker mes réseaux sociaux, à regarder mes autres vidéos jardin. Et donc c'était Jardimo, ciao tout le monde.